Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir une petite introduction à la responsabilité civile. L'article 1100 du Code civil dispose que les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. La responsabilité crée un lien d'obligation entre le responsable d'un préjudice, le débiteur de l'obligation, et la victime du préjudice, créancière de l'obligation. Un petit point de rappel tout d'abord sur ce qu'est un fait juridique ou alors un acte juridique. L'article 1100-2 du Code civil dispose que les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. L'article 1100-1 quant à lui nous indique que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. En fonction, on parle de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle et nous reviendrons sur cette notion plus loin. Pour saisir les contours de la responsabilité civile, il est intéressant dans un premier temps de l'opposer à la responsabilité pénale. Les fondements et les conséquences sont différents. Ainsi, la responsabilité pénale sanctionne un comportement troublant l'ordre social. Elle s'appuie sur un texte. On retrouve ici le principe de l'égalité des délits et des peines. Nulle infraction ne peut être sanctionnée sans l'existence d'un texte et nulle peine ne peut être prononcée en dehors de celle prévue par le législateur. Elle peut être engagée même en l'absence d'un dommage. L'affaire se déroulera devant des juridictions répressives et aboutira à une peine. Quant à la responsabilité civile, elle vise à la réparation d'un préjudice et se base sur l'article 1240 du Code civil qui est assez général et qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'affaire se déroulera devant les juridictions civiles et aboutira à l'allocation, ou non d'ailleurs, de dommages et intérêts. Il peut cependant y avoir coexistence de ces deux responsabilités, pénale et civile. C'est le cas quand une infraction commise cause également un préjudice à un particulier. Cela peut donner lieu à la saisie d'une seule juridiction. Quand la victime se constitue partie civile dans le procès pénal, elle ne pourra alors obtenir que des dommages et intérêts et ne pourra pas se prononcer sur la peine rendue contre l'auteur de l'infraction. Cela peut également donner lieu à la saisie de deux juridictions. Dans ce cas, la victime agit devant les juridictions civiles en parallèle de l'action intentée par le ministère public devant les juridictions répressives. On dit que le criminel tient le civil en l'état. Cela signifie, dans ce cas, que le juge civil doit surseoir à statuer. Le juge pénal se prononcera en premier et sa décision s'imposera au juge civil, et ce, dans l'optique d'éviter une éventuelle contrariété dans les jugements rendus. Il faut ensuite faire une distinction entre responsabilité civile contractuelle et responsabilité civile extra-contractuelle. Si vous avez l'occasion de lire des ouvrages ou articles antérieurs à la réforme du Code civil opérée par l'ordonnance du 10 février 2016, vous retrouverez le terme de responsabilité civile délictuelle pour parler de la responsabilité extra-contractuelle. Ce dernier terme est maintenant celui d'usage. La responsabilité civile contractuelle, comme son nom l'indique, est celle conséquence de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat et se trouve entre les parties de ce contrat. L'extra-contractuel trouve sa source dans un fait juridique. Il faut également mentionner le principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles. Si les conditions de la responsabilité civile contractuelle sont remplies, c'est celle-ci qui s'applique. La responsabilité extra-contractuelle est donc résiduelle. Ces deux responsabilités ont pour point commun de nécessiter un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. C'est tout pour cette introduction au principe de la responsabilité civile. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Bonne journée et bon partiel!